Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des rotations d'objets. Donc les rotations, euh, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais par exemple bouger mon objet à l'origine et puis on va toujours utiliser les axes pour m'aider à faire une rotation. Donc en travaillant avec l'origine, ça va simplifier ma job, ça va rendre ça plus facile de décider dans quelle direction je veux aller. Je vais utiliser l'outil de rotation, qui est la lettre Q sur le clavier. Et encore, avant de cliquer sur le point que je vais tourner, je vais utiliser les flèches sur le clavier pour changer la direction de la rotation. Donc, pour faire une rotation, il faut d'abord choisir le centre de rotation. Donc, je vais cliquer une fois pour choisir le centre de rotation. Deuxième, puis ça, on le fait juste une fois que j'ai trouvé la direction. Donc, moi, mon objectif ici, ce serait par exemple de prendre mon objet puis de le mettre debout sur son côté. Deuxième chose qu'il faut cliquer, c'est une partie de mon objet que j'aimerais déplacer. Par exemple, je pourrais aller chercher l'autre extrémité ici, cliquer dessus et commencer à balayer vers le haut comme ça. Donc, je peux aller puis essayer de me rendre à 90 degrés. Donc, en bas à droite de l'écran, on voit le nombre de degrés qu'il y a. Mais des fois, ça peut être difficile à faire. Donc, je vais simplement écrire 90 avec le clavier. Je vais peser Entrée et je vais obtenir, dans le fond, une belle rotation parfaitement à 90 degrés comme ceci. Donc, je vais faire ça, je vais répéter l'exercice pour construire mon cube. Donc, dans le fond, ça ici, si c'était ça c'était la partie du cube qui était plus à l'extrémité, j'aimerais en fait le remettre à plat parce qu'il va aller en haut. Donc, c'est celui-ci que j'aimerais bouger à 90 degrés. Donc, je vais encore aller en bas ici. Je vais prendre les flèches sur le clavier pour changer. Je vais sélectionner changer la direction de rotation. Je vais sélectionner un autre objet, puis je vais monter à 90 degrés. Là, il faudrait que je bouge mon objet un petit peu juste pour le mettre en bonne place. Et voilà, le tour est joué. Donc, je vais répéter encore une dernière fois ici, de l'autre côté. Je vais monter mon objet, centre de rotation d'abord. Je sélectionne un point sur l'objet que j'utilise pour déplacer en deuxième lieu. Puis, je vais bouger pour ramener mon objet ici. Donc, je vais répéter le processus encore une troisième fois. Mais ici, j'aimerais venir choisir le coin qui est à l'intérieur. Je ne le vois pas tout à fait. Donc, j'ai deux options. La première option, c'est de carrément bouger l'objet puis de l'enlever du chemin. Mais la deuxième option, c'est d'aller sélectionner mon groupe ici qui bloque ma vue. Et puis, je pourrais aller dans la structure ici. Puis après ça, vous allez voir, il y a un des groupes qui va être surligné en bleu. Donc, je peux cliquer sur l'œil, puis ça va le faire disparaître. Il est encore là, il apparaît pas à l'écran. Donc là, je pourrais faire la rotation, comme ceci. Cette fois-ci, je choisis l'angle rouge parce que je suis sur un autre côté. Et puis, je vais bouger mon bloc en place et puis je vais en profiter pendant que l'objet est disparu pour faire tourner de l'autre côté ici. Donc, je change ma vue un petit peu juste pour aller chercher le bon coin. Je lève mon objet debout à 90 degrés et puis après ça, je le déplace ici pour le placer. Puis là, dans le fond, mes pièces sont bien placées ensemble. Il me reste juste à refaire apparaître mon objet que j'avais caché. Et puis là, je suis prêt à mettre le capuchon sur ma boîte. Donc, encore, je vais bouger avec intention. J'aimerais ça apporter, par exemple, je sais que dans le coin ici, il y a le petit coin là qui devrait s'enligner. Donc, je vais bouger, je vais aller sélectionner le petit coin ici, puis je vais aller le placer là où il va dans sa boîte, dans sa place. Puis, j'ai assemblé mon objet en 3 dimensions. Je peux même la bouger à l'origine avant de sauvegarder. OK. L'outil de rotation peut être vraiment utile aussi parce que avec l'outil de rotation, on est capable de faire des copies. Alors ici, moi, j'aimerais copier l'espèce de triangle que j'ai créé à l'intérieur d'un cercle ici. Donc, voyez-vous comment est-ce que le triangle ici s'accroche exactement à l'arête ici, ça fait drôle de dire l'arête d'un cercle, mais ou pas l'arête, mais le sommet d'un cercle, mais dans les cercles dans SketchUp, c'est pas vraiment des cercles, c'est des polygones. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais profiter du fait que c'est un polygone à 24 faces pour faire, dans le fond, 12 triangles comme ça en rond. Donc, j'aimerais ça utiliser l'outil de rotation pour faire une copie finalement. Donc, encore une fois, pour l'outil de rotation, je pèse sur la lettre Q sur le clavier. Je vais cliquer sur l'origine parce que je choisis ça comme mon centre de rotation. Ensuite de ça, je vais cliquer sur l'autre point, puis euh, je vais commencer à balayer. Voyez-vous, j'ai pesé, appuyé sur CTRL, il y a un petit plus qui est apparu. Je vais aller ici à une extrémité, puis une deuxième extrémité ici. Et puis, quand je vois extrémité apparaître à l'écran, je vais cliquer pour figer ma rotation en place. Mais là, j'aimerais ça faire des copies. J'aimerais ça qu'on répète cette rotation-là pour faire le tour du cercle. Donc moi, je sais qu'incluant cette rotation, copie-rotation que j'ai déjà faite, j'ai besoin de rajouter 11
triangle pour faire un tour complet de mon cercle. Donc, je vais faire x11 sur le clavier, je vais peser Enter. Et puis, ça va automatiquement pour moi générer les autres rotations, dans le fond, à la suite de celle que je viens de faire. Donc là, je peux effacer le cercle que j'ai à l'extérieur, puis il me reste avec une belle forme, dans le fond, d'une fleur ou d'un moulin ou peu importe ce que vous voyez, mais je peux, dans le fond, utiliser l'outil de rotation pour créer ces formes géométriques plus complexes.